Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, la chaîne des ambitieux et ambitieuses. Aujourd'hui, je vais aborder la réussite. Je vais parler de réussite parce que ces derniers temps, j'écoutais pas mal de podcasts justement où voilà, ça parlait de réussite. Et du coup, si vous regardez un petit peu les débats que je faisais dernièrement justement avec des entrepreneurs sur des thématiques bien précises, hein, il n'y avait pas que la réussite. Hem, mais il y a cette question de la réussite qui est un peu particulière et je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes des personnes ambitieuses, on s'est déjà posé la question et on s'est déjà demandé qu'est-ce que la réussite pour nous? Et moi, si vous voulez, j'ai, une certaine notion de la réussite, mais au final, il y a la réussite dans la société et il y a la réussite pour soi-même. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est que malheureusement, les gens vont pas penser et se poser la question: «Qu'est-ce que réussir pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment fière?» Mais souvent, on va calquer nos modèles de réussite à ce que les autres font ou à ce que la société attend de nous. Et en fait, souvent, on veut pas forcément quelque chose au fond de soi, mais comme c'est la normalité chez les autres et c'est ce que la société attend de nous, on va vouloir calquer des choses, alors qu'au fond, c'est pas ça qu'on voulait en fait pour nous. Donc, donc moi, par exemple, ma réussite pour moi, c'est les expériences. Si vous avez écouté justement mon podcast auparavant, je disais que moi je suis une personne qui ne dépense pas dans les marques, mais je vais beaucoup dépenser dans les expériences. Et, et en fait, pour moi, c'est vraiment important de vivre selon mes propres règles, en fait. Et pour moi, réussir, c'est faire ce qu'on veut quand on veut, gérer sa vie, vivre des expériences, tenter de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Et c'est pour ça justement que j'ai choisi la voie entrepreneuriale. Et au-delà du fait que pour moi, c'est très important de réussir financièrement. Et quand je dis réussir financièrement, c'est voilà, avoir la possibilité de se faire plaisir, de partir quand on veut en voyage, quand on veut en week-end, et ce plusieurs fois dans le mois, partir au restaurant, etc., se faire plaisir. Et puis, il y a aussi économiser, pouvoir mettre de côté aussi, préparer les imprévus, ça c'est extrêmement important aussi. Et surtout développer d'autres sources de revenus qui vont pouvoir justement me permettre de me faire plaisir, d'investir tout en économisant pour préparer justement les imprévus qui peuvent arriver. Et pour moi, en fait, quand j'atteins cet objectif, pour moi, j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai pu m'acheter plusieurs biens qui me permet de ne pas travailler parce que ça roule tout seul. J'ai réussi parce que je peux me faire plaisir plusieurs fois par mois, m'acheter de belles choses, vivre de belles expériences, etc., etc. Moi, je suis plus dans les expériences, comme je disais, pas forcément dans l'achat des choses. Et effectivement, avoir des- un espèce de filet de sécurité, un peu d'argent de côté, qui peut justement me permettre de préparer les imprévus. Quoi qu'il en soit, de toutes les façons, j'ai envie de vous dire, les sources de revenus annexes, de toutes les façons, permettent justement de préparer, les imprévus. Donc pour moi, c'est ça la réussite. Il y en a certains, la réussite, c'est avoir un travail, qui est payé, correctement, acheter une maison et partir en vacances, une fois dans l'année, au mois d'août, durant un mois. Et il y en a pour eux, c'est ça la réussite et avoir des enfants aussi, accessoirement et une petite voiture sympa. Mais moi, je me dis: «Non, en fait, on est là, on est sur terre, on a la possibilité de faire plein de choses». Moi, j'ai envie de vivre plein d'expériences et pour vivre toutes ces expériences-là, eh ben ouais, j'ai besoin d'argent, en fait. Et pour moi, du coup, moi, j'associe la réussite, effectivement, au bien-être financier.
Parce qu'après, il y a le côté, je gagne une vie correcte, mais j'ai du temps. J'ai un ami, il associe la réussite au temps. Il va peut-être pas te dire, oui, réussir, c'est gagner, je sais pas moi, 50 000 € par mois, etc., etc. Non, lui, il va te dire, réussir, c'est je ne travaille pas beaucoup, je profite de mes enfants et je gagne ma vie. Ça tourne en automatique sans forcément que je sois là H24. Ou soit je suis là, mais en tout cas, je travaille très peu. Il y en a pour eux, c'est ça la réussite. C'est lié au temps de travail. Moi, effectivement, il y a de ça aussi dans ma réussite. Moi, c'est lié aux finances et c'est lié aussi effectivement au temps de travail. Pour moi, si tu travailles H24 comme un acharné, comme pas possible, et t'as même plus le temps de profiter, pour moi, c'est pas ça réussir. Et j'ai justement eu une amie qui a dû fermer sa boîte, ça j'en parle souvent d'ailleurs aussi, parce qu'elle n'avait plus de temps. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait ouvert la boîte pour la liberté, mais qu'en fait, elle était plus libre du tout, en fait. Au contraire. Donc, du coup, il y a cette aussi notion de temps qui est important dans la réussite. Après, il y a des gens, pour eux, la réussite, ça va être, voilà, être millionnaire, milliardaire. Moi, j'écoutais il n'y a pas longtemps un podcast d'Elie Secret de Loli, elle disait, voilà, moi, c'est le milliard. Je vise les milliards. Mais voilà, on a chacun notre notion. Il y en a, ils ont juste besoin de gagner leur argent, d'être bien, d'avoir du temps. Et il y en a, ils ont besoin de faire des trucs de fou et ensuite s'asseoir, dire waouh, j'ai fait tout ça. Après, j'ai envie de dire aussi à des niveaux de trucs de fou. Parce que il y en a, voilà, j'ai juste besoin de voyager, de profiter, de m'acheter des choses, etc. Et il y en a, c'est j'ai besoin d'être connu à l'international, j'ai besoin de passer à la télé. Il y a des niveaux de réussite. Mais quoi qu'il en soit, finalement, tout ça, c'est juste des nuances de réussite. Il y a des couleurs, il y a des nuances de couleurs, il y a des gris clairs, gris foncés, gris avec un petit peu de beige, etc. Voilà, il y a des nuances. Et comme il y a des nuances justement dans la réussite. Après, je voudrais aussi parler du côté un peu... euh, Alors, parce qu'effectivement, il y a la réussite dans la société. Dans la société, aujourd'hui, on va dire que tu as réussi euh, quand tu as un très bon travail qui est vu dans la société comme quelque chose d'extrêmement utile et qui sauve des vies aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que tout de suite quelqu'un qui arrive qui dit je suis médecin, je suis avocat, je suis tout ça, et bien tout de suite voilà, on va le respecter. Ou tout ce qui est lié un petit peu à, comment je peux dire ça, à ce côté intellectuel. Tout ce qui va montrer qu'effectivement intellectuellement tu es quelqu'un d'intelligent, ça va être aussi associé à la réussite. Tu vas dire, je suis ingénieur en temps, effectivement, on va dire que tu as réussi. Mais dans la société, la réussite, c'est un tout. On va dire que tu as réussi si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as encore plus réussi si tu passes à la télé, si on te voit partout, etc. Alors là, oulala, tu vas faire rêver tout le monde. Mais il y a aussi le côté réussite euh, parce que j'ai fondé ma famille. Et ça, je vais revenir dessus, surtout pour les femmes. C'est pour ça que je disais la réussite, mais surtout d'un point de vue féminin. Parce que chez une femme, la réussite est vue aussi et beaucoup par le fait de pouvoir fonder ou d'avoir fondé une famille, pardon. Vous allez vous rendre compte que il y a des personnes, elles peuvent avoir les millions d'euros dans le compte en banque, on les voit partout à la télé, etc. Quand c'est une femme, j'ai remarqué, si elle n'a pas fait d'enfant, qu'elle n'a pas de mec, en fait, dans les yeux de la société, elle n'a pas tout à fait réussi, en fait. On va la regarder un petit peu en mode ah bah la pauvre, tu passes à côté de ta vie, tu vas finir vieille fille, c'est un peu triste, il n'y a pas que l'argent dans la vie, etc., etc. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même, j'avais en fait vécu, ressenti. Avant, quand j'avais pas d'enfant, justement, je sentais que ce côté, quand les gens, voilà, ils se disaient alors, qu'est-ce que tu as dans la vie, voilà, je fais ci, je fais ça, etc. Mais si derrière, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, on va avoir un petit peu pitié de toi. Alors que derrière, on va se dire, ah bah, t'es chef d'entreprise, t'as des enfants,
t'as un mec, tu ton chez toi, t'as ta voiture et en fait, il y a tout ça qui font que, bah, c'est un espèce de cocktail où les gens se disent: «Ouais, là, tu as réussi. Là, tu es un modèle de réussite et là, tu es un modèle d'inspiration». Et c'est pour ça qu'il y en a certains, ils vont rester dans des relations extrêmement toxiques pour justement garder cette image de réussite envers la société. Parce que j'ai fait des enfants, j'ai un mec, je suis bien financièrement, blablabla, et ben voilà, je ressemble et je donne l'impression d'être la famille parfaite, la maison parfaite. Et voilà, comme je disais, c'est pour ça qu'il y a des personnes justement qui gardent la face, qui sont dans des relations extrêmement tragiques pour l'image justement qu'ils vont renvoyer dans la société. Et ça joue beaucoup, hein. Vous rendez pas compte, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la vie privée de certains proches, mais je sais que dans mon entourage, j'ai des proches comme ça. Et, et c'est dommage, mais après, chacun sa vision justement, et chacun son modèle et son image de réussite. Donc voilà. J'espère que ce podcast, vous l'avez trouvé intéressant, ou cette vidéo en tout cas, en fonction de dans quelle plateforme vous êtes. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets à aborder, à traiter, pour justement les prochaines vidéos, les prochains podcasts. Je me ferai un plaisir de traiter ces sujets-là. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui va être débat avec des entrepreneurs, ça va revenir. C'est juste que voilà, faut que je trouve le temps, les entrepreneurs avec qui, pardon, je vais échanger pour qu'on puisse débattre sur des thématiques. Donc voilà, là je suis en préparation des futures vidéos, donc ne vous inquiétez pas. En attendant, juste pour me présenter, je suis Tendresse Bouinissa, fondatrice de My Partners et de Ma Vie d'entrepreneur, organisme certifié par l'État qui accompagne les créateurs d'entreprises dans la mise en place de leurs projets. Et on accompagne aussi les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires, à doubler le chiffre d'affaires. On a même accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont même été invités à l'Élysée, pour une dont je suis effectivement très fière. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite vraiment à laisser des commentaires, à laisser votre avis. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.